D'invasion rwandaise contre la RDC qui menace la sécurité mondiale et surtout l'environnement. Le parc national des Virunga est devenu le sanctuaire des groupes armés. La RDC dispose de 19% de la forêt mondiale et c'est pour cette raison que le mouvement Agapé a lancé une pétition à adresser au chef de l'État pour la protection de la forêt et contre les objets polluants. Cette campagne vise à récolter 100 000 signatures pour obtenir la révision de la Constitution afin d'insérer des lois pour la protection de l'environnement qui est détruit par la guerre. Le mouvement Agapé espère par cette révision que la RDC pourrait contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Eric Sopé l'a dit au micro de Cyril Milandou. Sous le leadership du président national, l'honorable Pacho Panda, président du parti politique Agapé, nous dressons une pétition à l'intention du chef de l'État afin d'obtenir la révision de notre constitution qui nous permettra à insérer les lois très fortes, très puissantes, très conservatrices, pouvant permettre l'immunité de notre forêt pour besoin de l'humanité tout entière. Voilà pourquoi, au cours de la réunion d'hier avec le président national du parti, nous avons demandé à tous les membres de signer la pétition que nous appelons la pétition des Métatrons, qui consiste à une nouvelle énergie pouvant permettre à obtenir l'immunité de nos forêts, qu'il n'y ait plus et plus jamais les crépitements d'armes lourdes à l'est de la RDC, car cette partie est parmi les aires protégées proclamées par l'UNESCO. Et aujourd'hui, cette pétition nous permettra à répondre favorablement aux attentes de la communauté internationale relatives aux résolutions retenues lors du sommet mondial sur le climat qui est tenu à Dubaï. Eric Sopé. Ouais, maman a signé, hein? Les rois de la forêt. Ouais. Gloire à notre forêt qui est protégée par les rois. Vous l'avez déjà consacré vous-même. Voilà. Il faudrait que cette forêt soit protégée par toute l'humanité. Le monde entier, les Nations Unies, va protéger la forêt. Alors vous... La femme du roi de la forêt. Maman Pasteur, Maman Sidej Mambata. Ça a signé une pétition pour la protection de la forêt. Ouais, maman a signé, hein? Il y a les rois de la forêt. Les rois de la forêt. Les soldats de la forêt. C'est la COP28 à Dubaï. Pendant 2 semaines, les 197 États et l'Union européenne ont notamment une mission: rédiger le bilan des efforts réalisés depuis l'accord de Paris. Conclu en 2015, il engageait les pays à contenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés et à poursuivre l'action menée pour limiter la hausse à 1,5 degré. Une fois ce bilan acté, la COP28 doit fixer les prochaines étapes pour réduire nos émissions d'ici à 2030. Pour cela, il va falloir que tous les acteurs se mettent d'accord sur un texte, et ce n'est pas gagné. On vous explique les 3 points de discorde qui vont animer cette COP28. Voilà, les corps scientifiques de l'Agapé, aujourd'hui samedi, ils vont faire rapport au président national, l'honorable Pacho Panda, relatif au travail qu'ils ont réalisé quant à ce qui concerne l'immunité de nos forêts. Ils étaient en train d'interroger l'accord de Vienne en matière diplomatique et cellulaire pour donner le voies et moyens qui peut nous donner la possibilité d'immuniser notre forêt, parce qu'à ce jour, nous sommes presque arrivés à 100 000 signatures déjà récoltées. Toute la population congolaise vient de signer pour la révision de notre constitution afin d'insérer les lois très efficaces, très fortes, très puissantes pour la protection de la forêt
aussi pour l'immunité de notre forêt. Check. Du bassin du Congo, qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, se trouve un mystérieux marécage. En 2012, une équipe de scientifiques d'Afrique centrale et du Royaume-Uni s'est rendue en République du Congo sur une intuition. Menée par le spécialiste en phytoécologie Simon Lewis et l'étudiante en thèse Greta Dargy, les chercheurs suspectaient que ce marécage méconnu, appelé la cuvette centrale, contenait de précieux dépôts de tourbe. Simplement, la tourbe est de la terre constituée de matières organiques partiellement décomposées qui s'accumulent avec le temps, souvent pendant des milliers d'années. Il y en a là où des morceaux de plantes s'amoncellent, où il y a suffisamment d'eau pour ralentir les bactéries et les champignons